Monsieur le préfet, je suis extrêmement fière en tant qu'ancienne athlète de haut niveau que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, nous les oublions pas, de 2024 aient été attribués à Paris. Cet événement sportif planétaire auquel j'ai eu le privilège de participer à 2 reprises permettra à la France de rayonner pendant plusieurs semaines à travers toutes les télévisions mondiales. Paris, ainsi que d'autres grandes agglomérations, vont profiter des retombées financières afin de créer et de réhabiliter de nombreuses infrastructures sportives vieillissantes ou tout simplement inexistantes. Tout est étudié de manière à ce que les investissements faits pour les Jeux ne soient pas faits en vain et que les investissements seront à tout un pays encore de nombreuses années après le passage des Jeux. J'ai en tête les multiples infrastructures laissées à l'abandon à Athènes ou encore à Rio. Nous devons tous prendre la mesure de cet événement international majeur et capital pour notre pays. La France a la chance de pouvoir accueillir plusieurs milliers d'athlètes pendant ces quelques semaines de compétition. Il faut également avoir conscience que ces athlètes et leurs fédérations vont chercher à venir s'entraîner à plusieurs reprises dans notre pays. C'est sur ce point que reposent mes interrogations. Les Jeux sont les Jeux de tous les Français, parisiens et provinciaux. L'État, à travers les Jeux, va investir dans les infrastructures accueillant les lieux de compétition. Alors que le budget alloué au ministère des Sports est en baisse, peut-on, nous, territoires ruraux, prétendre à des aides supplémentaires de l'État afin de profiter du rayonnement olympique? Peut-on espérer, nous aussi, des retombées de cet événement? Je passe par exemple au bassin nautique de Millau, qui fait l'objet d'une étude de réhabilitation. C'est le seul bassin de 50 mètres entre Clermont-Ferrand, Toulouse et Montpellier. Ce bassin, en fin de vie, pourrait, comme il l'a déjà fait, accueillir des équipes internationales pendant plusieurs semaines de préparation. Les équipes profiteraient alors d'un cadre d'entraînement exceptionnel et de qualité. Nous ne pourrons pas accueillir des compétitions sur nos territoires, mais nous pouvons participer à notre mesure aux Jeux, en tant que base d'entraînement par exemple. Les Jeux sont magiques et il est pour moi important de faire briller la flamme olympique dans les yeux de tous les Français, y compris dans les yeux des Aveyronnais. Merci. Concernant votre question concernant les JO, vous l'avez évoqué avec Mme Flessel déjà ce sujet-là, et l'objectif est effectivement de la sensibiliser pour que le site de Millau fasse partie des sites que l'on ait en référence. Bon. Vous avez évoqué aussi le dossier du bassin du centre aquatique de Millau. Bon, c'est un dossier qui est bien identifié. Les arbitrages CNDS ne sont pas encore rendus pour cette année, pour l'année à venir. C'est un dossier aussi qui prend de l'ampleur à chaque fois qu'on l'évoque. Donc il va falloir qu'on le regarde de très près parce que très rapidement, les millions se rajoutent aux millions, si vous voulez, entre le moment où moi on me l'a présenté et maintenant. Donc il faut qu'on arrive à trouver une situation qui soit... voilà, c'est un dossier conséquent, notamment parce qu'il y a une piste d'escalade, une voie d'escalade qui ont été rajoutées. Et ça, ce n'est pas rien non plus. Mais le message réel derrière tout ça, c'est de se dire qu'il faut absolument que le territoire bénéficie du rayonnement des JO, et je ferai bien sûr je ferai relayer ce message, voir si on peut essayer d'obtenir quelque chose.